Bonjour à tous, dans la plus belle salle de l'Institut et du festival. Donc nous enchaînons les documentaires sur le cinéma de toutes les natures, pour tous les publics. Je vais vous demander d'accueillir Pierre-Henri Gibert. C'est un peu Rome, ici. Pour les cinéphiles pratiquants, c'est le retour aux sources. Donc voilà, ça nous amène à l'image originelle. L'image originelle, c'est un projet qui a été initié par Pierre-Henri Gibert. L'idée était d'aller voir des grands maîtres du cinéma et de leur demander de nous raconter en fait l'expérience de leur premier film, à la fois combien ça avait pu être compliqué, difficile ou parfois même un enchaînement assez naturel dans une carrière, et comment ce premier film contient l'œuvre à venir en germe parfois. Olivier Assayas s'est imposé comme le cinéaste des femmes, de la jeunesse et du rock'n'roll. Proche de la nouvelle vague qui l'a précédé par sa cinéphilie active et son passage au cahier du cinéma, Olivier Assayas a cherché sa propre modernité dans des récits qui reprennent des éléments de genre. Il y a, et c'est ça qu'on voulait faire revivre, une fébrilité extraordinaire, une furie des cinéastes, des fois à faire leur film, et le moment charnière, le moment où leur vie bascule, c'est incontestablement sur le premier film. My brother and my father thought it would be good to give up on Eraserhead and get a job and support my family, but that wasn't going to happen. Leur furie, leur implication, est toute, enfin, pour moi, m'interroge. Et je la trouve à bien des égards exemplaire. Voilà, quand vous allez voir les conditions de tournage, en plus, bon, ce sont des grands maîtres, hein, Lynch par exemple, on peut imaginer qu'il peut faire des films quand même dans des bonnes conditions. Là, sur son premier film, il y a une sorte de fragilité, donc il se révèle aux autres, mais il se révèle aussi à eux-mêmes. De quoi sont-ils capables? Et donc ce premier film est comme une sorte de voie sans issue, enfin la seule issue c'est le film. Je voulais aussi, je pense, commencer ma vie, puis prouver aux gens que non, le fait d'avoir laissé tomber les études aussi activement dans ma vie ne ferait pas de moi nécessairement un raté ou quelqu'un qui se réveillerait à l'âge de 30 ans puis qui n'aurait rien devant lui. Le projet L'image originelle revenait à cette idée que les grands étaient petits aussi. Et notre ambition, c'était vraiment de réunir la parole de cinéastes de renom, une parole qui est parfois très rare, de confronter les expériences, de les transmettre, de susciter l'imaginaire et surtout de donner courage aux jeunes cinéastes. L'histoire ne sort pas toute armée de votre cerveau jupitérien. On raccommode petit à petit. Et petit à petit, il y a un problème et on le résout. On propose une lecture, et d'ailleurs c'est les cinéastes eux-mêmes qui la proposent, puisque c'est eux qui s'expriment. Il y avait ça, l'aventure du film, le petit précis de cinéma, la proposition de grille de lecture de l'œuvre. The eye scanning thing is where will an audience look? And if they look at the man who's talking, we kind of made a cross. So if we cut to something else, that the thing we wanted the audience to see was where his head was. But I'm not using that anymore. Now it's more chaotic. I'm trying to make the films as rough as I can. It's so difficult not to use what you have learned. L'objectif numéro 3, c'est, oui, il y a un jeu de mots sur l'image originelle. Alors c'est le premier film aussi, et puis c'était Camus qui avait cette formule très belle, qui disait que finalement l'œuvre d'un homme, c'est finalement peut-être tout simplement d'essayer, par le biais de l'art, dit-il, il parlait sans doute pour lui, par le biais de l'art, de retrouver 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles, pour la première fois, le cœur s'est ouvert. Et au fond, je trouve ça assez beau. C'est cette idée assez inconsciente qu'on court derrière des premières sensations, des premières images qu'on essaie de reconstituer dans ces films. Donc on essaie aussi, il y a un effet de dévoilement, j'espère, d'essayer de retrouver un peu aux origines. Donc j'ai toujours un peu l'impression de faire quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de faire. Et puis j'ai l'impression que dès quelques fois le film est terminé, je dis mais non, mais en fait, je reviens au point de départ.
pour la Fondation, c'était formidable de voir que les premiers pas, ça compte, que les grands s'en souviennent. Et pour nous également, ça nous réconforte dans notre action. Quand on produit un documentaire sur le cinéma, on n'a qu'une envie, c'est qu'il soit montré à lumière. Il n'y a pas de meilleur moyen de lancer une série comme ça. C'est l'endroit rêvé pour montrer les films.